Top. Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui en cuisine des cuissons basse température ou des cuissons de nuit. Ce genre de process permet de mettre en place, bien entendu, des mises en place différées. Alors ça fonctionne comment? Disons qu'on essaie de cuire à des températures le plus bas possible, de manière à ne pas contracter les fibres et éviter les pertes de rétorsion d'eau. Alors pour cela, on utilise forcément du matériel de haute technologie, ce style de four par exemple, qui est équipé d'une sonde avec 6 points, et on va ainsi faire cuire le produit tout doucement, et à chaque fois que le produit prendra 1 degré, notre chambre de cuisson prendra 1 degré, et cet éco-delta sera choisi en fonction du produit qu'on va cuire. Et ensuite, en fin de cuisson, il y aura forcément, bien sûr, par rapport aux normes d'hygiène, un maintien de température en continu, de manière à rester, bien sûr, au-dessus de 63 degrés par rapport aux normes HACCP. Ces cuissons basse température permettent quoi? Tout simplement court-circuiter les pertes de poids, faire des productions différées, faire des économies d'énergie, améliorer la qualité, faciliter le travail en cuisine, et bien sûr dans l'objectif de tout cela, c'est bien sûr de toujours valoriser les produits qu'on va cuire et valoriser ce métier de cuisinier. Alors c'est évident que pour un cuisinier aujourd'hui, faire une cuisson qui va durer 6, 10, 15 heures, c'est un peu une démarche un peu psychologique, parce que les cuisiniers ont souvent peur de laisser de la marchandise dans un four sur un si long temps. Mais comment on pourrait dire, il n'y a absolument aucun risque, il n'y a pas plus de risque d'ailleurs à laisser la marchandise dans un four au-dessus de 63 degrés que de laisser le produit dans une chambre froide en dessous de 5 degrés. Donc ces cuissons basse température facilitent le travail dans la cuisine et permettent bien sûr une très grande précision au niveau de la qualité.